Salut, j'espère que vous allez très bien. Je suis, je suis très content de vous avoir dans cette vidéo et merci beaucoup de vous abonner massivement et d'activer la cloche de notification. Je tiens beaucoup à vous remercier pour votre soutien. Le fait déjà de tomber sur cette vidéo et de la suivre déjà montre que vous avez vraiment l'intérêt pour la réussite de vous-même, votre réussite, votre développement personnel, parce que c'est de ça que nous parlons ici sur cette chaîne. Et nous parlons de trading, nous parlons de Web3, nous parlons de tout ce qui peut vous amener à pouvoir faire de l'argent grâce au trading ou grâce à l'économie numérique. Et alors, sans plus tarder, nous allons parler aujourd'hui dans cette vidéo de la marge, je dis la marge, plutôt le futur, le marché futur. La marge fait partie d'une option ou bien d'une composante de ce que je veux dire du marché futur. Mais nous allons parler du marché futur, c'est ça même le but de la vidéo. Nous allons parler de ce marché futur et la différence entre ce marché futur et le marché du spot. Alors, je me présente pour ceux qui sont tombés sur cette vidéo pour la première fois. Et je m'appelle Gadier Alban, je suis trader, je trade le forex et je trade aussi les crypto-monnaies et aussi le gold, l'or. Je ne trade pas toutes les parités, mais je trade quand même certaines parités que je choisis qui me procurent plus d'avantages ou plus de ratios ou qui vont dans mon sens le plus souvent. Alors, sans plus tarder, pour ne pas vous perdre du temps, nous allons aller dans le vif du sujet. Quand on parle du marché futur, le marché futur est quoi? Le marché futur est un marché qui permet aux intervenants, quand je parle d'intervenants, je parle de traders, aux intervenants à pouvoir spéculer sur le prix d'un actif. Quand je parle d'un actif, que ce soit les crypto-monnaies, que ce soit le prix de l'or, que ce soit le prix du blé, que ce soit le prix disons, de l'argent, ou soit de quelques actifs, ok? Même le forex, que ce soit la valeur du dollar par rapport au yen, que ce soit la valeur du livre sterling par rapport au dollar, c'est ça le GBP/USD. Donc, une fois que vous venez, ok, vous venez sur le marché futur, votre but ou bien votre objectif primordial, c'est de pouvoir disons anticiper, parce que si je dis spéculer, parfois d'autres peuvent comprendre ça un peu louche, ou soit ça peut être un peu dur à comprendre, mais c'est d'anticiper, oui, c'est d'anticiper, pas tout le temps vous allez trouver disons, c'est pas un saint graal ou bien vous allez trouver une formule magique pour pouvoir savoir c'est ici ça va quitter, c'est ici ça va aller, mais de pouvoir savoir que dans le moment où nous sommes dans un moment où cet actif perd de la valeur, donc je m'en vais pour vendre, c'est-à-dire que je m'en vais pour acheter le prix le plus moins cher possible et plutôt vendre, oui c'est ça, parce que lorsque c'est décroissant, vous devez acheter lorsque vous prenez des profits et vendre lorsque vous appuyez c'est lorsque vous rentrez en position et maintenant vous achetez maintenant pour couper votre position. Mais c'est ça qui fait la différence entre le spot et le futur. Pour le futur, au niveau du futur, c'est ce que je suis en train d'expliquer, mais au niveau du spot, vous ne pouvez que acheter, emmagasiner votre crypto-monnaie et lorsqu'elle prend de la valeur, vous vendez. Mais au niveau du futur, vous pouvez faire dans les deux sens. Vous pouvez acheter ou soit vendre. Vous pouvez acheter et lorsque le prix de l'actif est moins cher et vendre lorsque le prix de l'actif est cher, tout en spéculant bien sûr. Et lorsque le prix de l'actif baisse ou bien chute, vous pouvez vendre au sommet là-bas et maintenant appuyer sur buy ou bien couper votre position qui sera maintenant un buy en bas. Donc, pour vous faire comprendre plus la différence entre le truc là, le marché futur et le marché spot. Le marché futur vous donne droit à trois marges, c'est-à-dire quand on parle de trois marges, nous avons la marge initiale. Quand vous chargez votre compte, disons vous chargez votre compte de $50, ça c'est la marge initiale. Maintenant, vous avez une marge, la marge de maintenance. Quand vous entrez en position, vous pouvez entrer en position et en prenant une position qui va vous prendre $10, ok?
Ça, c'est la marge de maintenance maintenant sur les 40 $ qui vont vous rester en bas. Parce que ces 40 $ vont couvrir les pertes que votre position de 10 $ que vous avez pris va engendrer. Parce que quand vous allez prendre la position, ce n'est pas forcément les 10 $ que vous allez prendre pour prendre la position, mais vous allez prendre ces 10 $ plus l'effet de levier que votre broker vous donne, ok, met à votre disposition. Je suppose que vous avez un compte qui vous met à disposition 500 fois l'effet de levier ou soit 100 fois l'effet de levier. Maintenant, quand l'effet de levier descend, ce qui veut dire que lorsque vous entrez en position avec un 10 $, ça fait un 1000 $ si c'est l'effet de levier 100. Mais si c'est l'effet de levier 500, ça fait 5000 $. Donc, votre position qui va vous prendre 5000 $ avec cet effet de levier là, et lorsque les pertes vont aller à 40 $, votre compte de maintenance, marge maintenance pourra supporter. Mais au-delà des 40 $, c'est fini. C'est là que vous allez avoir une liquidation et vous sortez du marché. Donc, pourtant, au niveau du trading de spot, il n'y a pas ce truc-là. Vous entrez en position, vous achetez votre actif, vous avez votre actif dans votre portefeuille et une fois qu'elle prend de la valeur, vous la vendez. Ok, ça c'est dans le domaine de la crypto-monnaie. Et aussi, même dans le domaine du forex, vous allez par exemple, vous prenez vos dollars, vous échangez par exemple en livres sterling aujourd'hui lorsqu'elle perd de la valeur, je suppose. Et maintenant, lorsqu'elle prend de la valeur, elle prendra de la valeur. Vous arrivez toujours là où on échange, vous échangez, vous prenez vos USD et vous partez. Vous voyez, vous prenez vos dollars et vous bougez. Donc c'est toujours la même chose au niveau du spot qu'au niveau au niveau du spot des crypto-monnaies sur Binance ou soit sur les autres échangeurs, et au niveau du physique ici, ce que les gens font localement, vous échangez de l'argent. Mais sur le futur, c'est autre chose. C'est là-bas maintenant le risque est un peu élevé et il faut vraiment que vous sachiez vraiment ce que vous faites et avant de vous lancer dans le trading futur. Et la troisième marge qu'il faut aussi augmenter à les deux marges que j'ai notées, la marge initiale et la marge de maintenance. Il y a une troisième marge qui est la marge de quoi là? Je vais bien regarder ça. Voilà la marge de bénéfice. Voilà, la marge de bénéfice est la marge qui vous fait savoir que le trade est gagnant ou perdant. Si le trade, par exemple, que vous avez pris, comme je le disais dans l'exemple, est un trade qui vous a pris 1000 $ de position, la position peut-être vaut 1000 $ et vous avez une marge de maintenance de 40 $. Si maintenant le trade part en positif et nous arrivons à 100 $ de gain, à peut-être 200 $ de gain, cela veut dire que c'est la marge de bénéfice qui fait les 200 $ de gain, ou soit si elle est en négatif, moins 20 ou moins 30, c'est la marge de bénéfice qui est dans les moins et quelques. Donc il faut noter que c'est ces trois marges qui font la différence entre le compte spot et le compte futur. Le compte futur, vous allez voir ces trucs-là tout le temps. Mais au niveau du spot, lorsque vous achetez, c'est vrai aussi, il y a aussi la marge de bénéfice au niveau du spot, mais elle ne va pas perdre, elle ne va pas vous amener à vous liquider. Elle ne va pas vous liquider. Le trading spot va vous amener à perdre juste la valeur de l'actif, c'est-à-dire elle va vous faire perdre la valeur de l'actif sans vous faire perdre l'actif même. Mais au niveau du trading futur, vous ne détenez pas l'actif, mais vous spéculez sur le prix de l'actif. Ok, ce que je peux vous dire à la fin de noter comme conclusion, c'est que le trading futur est un trading qui vous permet de spéculer sans toutefois détenir l'actif à votre disposition. Mais le trading spot vous permet de détenir l'actif à votre disposition et de vendre lorsque le prix de l'actif est élevé. Alors, je vous dis alors, portez-vous très bien et n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification. Dans les prochains jours, nous allons vous lancer des séries de vidéos qui vous permettront encore de booster votre développement personnel et d'avoir une connaissance accrue de ce que c'est que ces rouages du trading. Merci beaucoup à vous jusqu'ici. Portez-vous très bien. Ciao, ciao.